Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo blabla assez intime, assez spéciale, assez osée dans le sens oser de parler de ça. Mais je pense que c'est de, comment dire, d'intérêt national. Voilà, je pense que ça peut aider certains et que c'est très important. J'ai vraiment envie de t'en parler pour essayer d'aider un maximum de personnes. Donc voilà, je vais te raconter ma vie et je vais te donner, je vais te dire des choses. Donc si tu veux pas entendre des choses un peu qui parlent de sexualité, de trucs un peu personnels, un peu chaud, on va dire, casse-toi de la vidéo. Voilà, je te le dis tout de suite. Je te laisse 10 secondes. Voilà. Non, vas-y, sérieusement, voilà, si t'es un peu facilement gêné et tout, tire-toi, voilà, tire-toi. On se retrouve mercredi. Bref. Donc ce soir, on va parler de porno. Je l'ai dit. Ouais, on va parler de porno. Qui pour moi est la plus grosse erreur que j'ai faite de ma vie. Bon, je m'en suis rendu compte après, quand j'avais plus de maturité. Mais voilà, c'est la plus grosse connerie que j'ai faite. Je me suis fait avoir par mes hormones et tout à l'époque quand on était jeune. Mais bref, donc on va te raconter ça. Donc, beaucoup de gens regardent du porno. Et là, ce soir, on va vraiment s'intéresser à quand ça devient une addiction, en fait. C'est-à-dire quand on regarde tous les jours, que tu peux pas t'en empêcher d'en regarder tous les jours. Et là, c'est là que ça devient un problème. Voilà. Si bon, je vais pas dire que c'est bien non plus, hein. Mais si t'en regardes une fois par semaine, bon, j'arrive à être raisonnable. Bon, voilà, c'est pas du tout la même chose que quand tu es dépendant, que tu en es à en regarder tous les jours, que tu as ce besoin d'en regarder tous les jours, que sinon, quand on regarde pas, t'es pas bien. Voilà, moi je parle vraiment quand t'es en mode machine, que tous les jours, t'y vas. Regardez. Voilà. Donc, et on va essayer de traiter dans ces vidéos, donc il y aura plusieurs vidéos sur le sujet à chaque fois. J'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, histoire que ça rentre bien dans les tests. Donc voilà, il y aura plusieurs épisodes sur la série porno. Voilà. Donc celle-là, c'est la première. Donc n'hésite pas à aller voir les autres que je mettrai à la fin de cette vidéo à chaque fois qui t'enverront vers une autre vidéo. Voilà, pour l'instant, elle n'a pas tourné, il n'y a pas la suite qui est tournée, mais plus tard, si jamais tu regardes cette vidéo, je sais pas, dans un mois, il y aura peut-être un autre épisode sur le sujet, si jamais ça t'intéresse. Bref, donc moi, personnellement, alors par rapport au porno, tout ça, alors, j'ai commencé, j'ai arrêté, bon, j'ai commencé en sortant en arrivant au collège, donc j'ai commencé à 11 ans, clairement à 11 ans, ok. J'ai toujours été très précoce, je fais le lien, mais j'ai toujours eu une attirance sexuelle forcément pour les filles depuis tout petit. Bon, quand j'étais petit, c'était pas une attirance, tu vois, genre, mais je me rappelle à 4 ans, déjà je kiffais une fille, je l'avais suivie je la suivais dans la rue. En primaire, pareil, je me rappelle avoir fait des rêves érotiques dès le CE1, peut-être même dès le CP, en rêvant de ma maîtresse, que voilà, je faisais des trucs. Bon, c'était pas. Je savais pas comment on faisait, tu vois, mais c'était quand même. Bon, en gros, je sais pas si je peux le dire. Bon, en gros, je rêvais. C'est bizarre. Bah, je sais pas, je le dis quand même, je rêvais que j'étais dans sa culotte en fait. Et voilà, on va passer les détails. Donc, pareil pour des filles que j'aimais bien. Voilà, j'étais dans la culotte de tout le monde. Ce genre de choses, et ouais, vraiment très tôt, CP, CE1. Vraiment assez précoce le garçon. Et du coup, avant le porno, du coup, j'ai commencé à comment dire, on peut dire, à, ex à expulser, à décharger. Ouais, bon, tu vois ce que je veux dire, devant des magazines du coup et
de merde, d'habits, tu vois, de lingerie et tout. Donc, je te dis ça, j'avais même pas 11 ans, tu vois, j'avais peut-être 10 ans, 9 ans. Ok, j'ai 10 ans, je pense. Ouais, juste quand je pouvais, en fait, dès que j'ai pu, on va dire, en gros, tu vois. Et voilà, donc c'était des magazines de lingerie ou même de. Ouais, plus de lingerie, là, on va se mentir. Et aussi, avec des poupées, calme-toi, hein, pas des poupées gonflables, les sprays, j'ai jamais touché à ce genre de trucs. Il y a des sextoys ou quoi, j'ai jamais touché à ça. Mais par contre, des Barbie en fait. Voilà, je prenais les Barbie de ma soeur et bon, je te raconte pas les détails non plus, mais voilà. Donc je te dis ça, j'avais 10 ans, hein, à peu près. Voilà. Et en fait, donc voilà, magazine, Barbie. Et après, du coup, ça s'est fait tout progressivement. Après, donc on était sur des jeux de, de boules de Huck, des jeux sur internet, des jeux flash de cul. Et hentai, voilà. Et après hentai, beaucoup plus, quasiment j'ai été laissé, en tout cas pour la majorité. Et voilà, après on est arrivé sur le porno à 11-12 ans. Mais avant voilà, on était sur hentai et tout. C'est chaud, hein. Et voilà, donc tu vois, en gros, très très jeune, progressivement, tu vois, vraiment je te dis progressivement, parce que c'était au début des petits jeux en flash, après des hentai, donc c'est pas la réalité, enfin c'est pas la réalité, c'est pas la réalité porno, mais c'est pas des vrais gens, et après on est arrivé sur des vrais gens, tu vois, ça c'est vraiment fait progressivement. Comment dire? Et je me suis du coup rendu compte que c'était pas bon pour moi, je m'en suis vraiment rendu compte que vers 19-20 ans, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un souci en fait, que j'étais esclave du truc. Donc, on va essayer de pas faire plus de 10 minutes la vidéo. Donc, c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème en fait, parce que j'arrivais pas à ne pas le truc. Alors, c'est normal de se masturber tout ça quand t'es jeune et tout. Enfin, encore plus, on va dire, quand t'es jeune, parce que t'as des hormones qui arrivent et tout, hein, tu pètes un câble. Mais devant du porno, c'est vraiment pas bon. C'est pas des bonnes images en fait, c'est pas sain comme truc, tu vois. Si tu fais ça dans ton coin, ça va encore, tu vois. Mais devant des images, des trucs chauds de ouf, c'est pas bon du tout. Et comment, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, j'aimerais faire par vidéo une chose pour laquelle tu dois pas regarder, une raison pour laquelle tu dois pas regarder du porno. Bon, on va choisir la raison première, enfin, une raison. Donc en fait, le truc c'est que ça va vraiment t'habituer à des images qui sont pas la réalité. Ça va vraiment t'habituer à des images très très de plus en plus folles, on va dire. Donc tu commences avec des trucs gentils, tu vois, et puis après deux mecs, après 3, après 12, après 65, enfin moi tu vois, c'est de plus en plus chaud, de plus en plus brutal souvent. Moi je sais que voilà, c'était de plus en plus brutal après. Des trucs au début tu regardais pas forcément, tu sais, au début tu regardes pas, après tu regardes des trucs un peu plus domination, machin. Tu vois, il y a un côté de plus en plus quoi, ton cerveau te demande de plus en plus. Et ça va vraiment t'habituer du coup à des relations, enfin dans ton cerveau, ça va vraiment te montrer des relations vraiment très agressives. Et du coup, c'est pas bon parce que c'est pas la réalité en fait, ça va vraiment t'habituer en fait à quelque chose de fou. Et du coup, comment te dire, comment te dire, quand en fait quand tu, moi je te dis que quand j'ai eu vers 20 ans, je me suis rendu compte en fait que c'était nul, c'était vraiment pas bon, en plus d'être nul. Tout simplement quand j'ai commencé à avoir des relations, tu vois ce que je veux te dire. Donc quand j'ai commencé à parler à des filles et tout, donc tu vois vraiment à 20 ans, vraiment, et quand j'ai commencé à du coup voilà quoi, tu vois ce que je veux te dire. Et c'est là que je me suis dit, ah mais en fait c'est vraiment de la merde le porno en fait. Alors,
ouais, je suis assez, assez bestial. Putain. Donc c'est dans le sens où je veux dire, j'aime bien tirer les cheveux, mordre, défaisser, tout ça. L'étranglement, mais gentil, tu vois, quand, comment dire, consentir. Ce genre, je parle de trucs sexuels, hein, je parle pas de, quand t'as des relations, enfin, tu vois, quand la personne n'aime pas, tu vois, je parle pas de trucs forcés, de, enfin, je parle dans le domaine sexuel, tu vois. C'est pas du tout pareil, quoi. Et je force pas, évidemment, mais y a pas que ça, quoi. Dans le porno, ça te montre que ça, en fait. Ça te montre pas le côté pourquoi du truc, enfin le côté échange mutuel, tout, enfin tout. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. Je viens de te dire que tu vois, j'étais un peu, j'ai tendance à plus être dans pas de domination avec des fouets et tout. Attention, hein, je suis pas non plus dans le sadomaso. Enfin, sadomaso, c'est de mettre des coups et tout, être violent, mais bon, je suis plus dans la domination quand même. Enfin, dans l'émission, je suis dominant, quoi. Comment, enfin, j'aime pas être, ben, j'aime bien, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas pour ça qu'aussi je peux pas être dans les dans faire ça de manière comment dire. C'est dur hein, ce genre de thème, qu'est-ce que j'ai fait cette vidéo quoi. Voilà, je peux pas être aussi dans l'échange amour qu'on va dire. Après moi je parle aussi, moi je parle là de. Quand je dis faire l'amour, je précise bien que c'est pas baiser quoi on va dire. Vraiment c'est avoir des rapports avec quelqu'un que t'aimes, moi j'ai jamais couché pour coucher. C'est toujours été des relations sérieuses et tout. Mais voilà, le porno en fait, voilà, te montre que le côté bestial du truc et te montre pas tout le bel échange qu'il y a derrière. Donc voilà, de cet échange de deux personnes qui se fusionnent, on va dire, qui s'entremêlent, tu vois, c'est assez stylé. Bon, de toute façon, je vous ferai une vidéo pour parler de la sexualité, des femmes, pourquoi j'aime les femmes, enfin, ce que ça veut dire aimer les femmes vraiment, enfin, il y a plein de sujets. Mais là, on est vraiment sur le porno. Donc le porno, en gros, va t'habituer à quelque chose de totalement animal et sale en fait, et va enlever tout le beau côté derrière de la chose. Donc c'est de la merde. Donc vraiment il y a plein de... Attends, je vais boire de l'eau, je vais pas non plus faire trop dans la vidéo mais... Donc il y a plein de... Et sincèrement il y a plein de... Ça n'existait pas avant. Ça nous est vraiment tombé dessus comme ça, hein. On va pas se mentir. Ça nous est tombé dessus... Ah c'est assez récent quoi, ça fait quelques dizaines d'années que maintenant c'est hyper facile. Il y a 50 ans, voilà, c'était beaucoup plus sain, les gens, je pense les hommes et les femmes avaient des relations beaucoup plus saines. C'est pas que le porno qui fait que c'est moins le cas, mais ça te donne vraiment pas, c'est vraiment pas beau pour toi par rapport à l'image que tu auras d'une femme, au rapport que tu auras à la sexualité. Ça va vraiment te conditionner dans un truc pas bon quoi. C'est un peu, voilà, c'est un peu un retour en arrière au final. Comme, voilà, malgré c'est comme je te dis, ça veut pas dire que je dis pas qu'on n'est pas, tu peux pas avoir des côtés sauvages quoi. Voilà, mais le porno te montre que le côté dégueulasse. Pour citer que ça, enfin pour le côté dégueulasse, le côté vraiment violent quoi. Mais violent juste pour être violent, enfin il n'y a rien derrière, tu vois, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... Je vais dire de projet,
rapports sexuels et tout, que tu auras eu des copines, que tu auras vécu des trucs, des beaux trucs, des trucs sérieux, des trucs. Tu te rendras compte que voilà, voilà, t'étais dans la fausseté, quoi, t'étais dans un mensonge, voilà, et en plus très très nocif. Donc, la prochaine vidéo, je parlerai peut-être d'autres sujets, enfin d'autres raisons pour lesquelles ça fait que c'est mauvais. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà, voilà, donc bref, je vais me calmer. Enfin, c'est normal de te. Voilà. Mais devant du porno et tout, vraiment pas bon. Voilà, je te le dis, vraiment pas bon. Même si je sais que tu vas être. En fait, le truc, c'est que tu vas vraiment être dominé par tes pulsions en fait animales. Et c'est. Une fois que tu tombes dedans, c'est très compliqué. Si t'as pas la maturité derrière la rationalité, la spiritualité aussi, peut-être, le recul. Quand tu tombes dedans à 12 ans et tout, putain, c'est. Enfin, tu vois, tu portes pas à ça, toi, t'as juste envie de. Toi, enfin, tu vois ce que je veux dire, t'es juste excité et tout. Voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. T'as ça devant toi. Voilà quoi, tu te fais avoir en gros. Donc, ouais, moi, franchement, je te le déconseille, sincèrement. Et si vraiment tu vois que t'es accro, et c'est vraiment là le problème, si tu vois que tu as besoin tous les jours et tout, là vraiment, commence-toi, commence-toi, ça se dit ça, commence-toi, commence-toi, commence à te remettre en question, voilà, à te poser des questions. Te demander si tu veux ça ou pas. Et parce qu'en fait, le truc en plus, c'est quand tu rentres dans une mauvaise habitude, tu te rends pas forcément compte en fait. C'est que des changements de la vie, des fois, des nouvelles visions, des nouvelles expériences qui te font te rendre compte que ça c'était mauvais en fait. Et quand on touche à un truc comme ça, qui est vraiment un truc ancré en nous, la sexualité, tu vois, c'est un peu la base de ce qu'on est. Enfin, la base de ce qu'on est, c'est. Enfin, c'est intérieur de nous, c'est intrinsèque quoi, c'est ancré quoi, c'est la base quoi, on va dire. C'est normal que ça devienne ultra addictif quoi, tu vois. Ben voilà, prochaine fois on parlera d'autres raisons pour lesquelles c'est vraiment pas bon pour toi. Bah, d'effets nocifs sur la santé, enfin, sur ta psychologie. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà. J'espère que cette vidéo va t'aider en tout cas à te rendre compte que c'est vraiment pas bon. Je pourrais te. Enfin, rends-toi compte que c'est de la merde. En gros. Et puis voilà. Je pense que j'ai tout dit. Enfin, j'ai pas tout dit, mais je pense que j'en ai assez dit sur cette vidéo. Dis-moi. Ouais. Dis-moi si toi t'es accro et tout, que t'arrives pas. Donc t'as des vidéos pour t'aider sur internet. Soit ça va se faire naturellement. Enfin, je sais pas comment dire, mais moi je te dis ça se fait assez naturellement avec les expériences et tout. Je me suis rendu compte que bah, c'était nul en fait. Parce que c'était pas bon en plus. Que ça soit par rapport aux femmes, moi avec des femmes ou juste moi avec moi-même. Juste dans mon intérieur à moi, c'était aussi mauvais dans ma vie. Mais si voilà, si t'as envie d'arrêter, tu te rends compte que t'es accro, que t'es obligé tous les jours de. Je vais pas dire que c'est normal jusqu'à 20 ans. 18, tu vois, mais c'est vrai que si t'es à 25 ans, qu'il y a encore un train, ou 24, ou 20, enfin, c'est chaud quoi, parce que là, de plus en plus en train de t'enfoncer. Jusqu'à 20 ans, je veux pas dire que c'est bon, je vais pas dire ouais, c'est ça, tranquille, t'as le droit. Bah, si t'as le droit, mais c'est pas.
cancer extrêmement grave, mais c'est que si t'es encore à plus de 20 ans, t'es encore en train de... Voilà, c'est chaud, ouais, tu perds tellement en fait, tu perds tellement, c'est tellement le... Tu te perds tellement d'illusions mauvaises, de mauvaises images, de mauvaises pensées, de fausses pensées, mauvais sur toi, toi-même, mauvais avec les femmes. Tu vois. Donc voilà, franchement, faut vraiment que tu sortes de ce truc, quoi. C'est vraiment une addiction de merde, tu vois. C'est comme le tabac, tu vois. Là, c'est pas du tout pareil que le tabac. Mais c'est vraiment une mauvaise addiction, quoi. Il y a des bonnes addictions, genre le saucisson. Enfin, non, voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment un truc qui. C'est la sexualité, quoi. C'est tout, quoi. C'est ce que nous sommes en partie. Et tu la donnes à des entreprises, à du business. Et enfin, je pense pas que ça te rende heureux, tu vois. Enfin, j'ai arrêté de parler. Genre, tu sais, pendant les 10, ça va durer quoi, 4-5 secondes le temps que tu balances ton chakra. Mais voilà, c'est enfin, ton chakra. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu vas continuer pour retrouver ce moment-là, en fait, tu vois. 5 secondes de jouissance. Tu vois, c'est nul. Genre, moi, je te conseille vraiment la vraie sexualité, les vrais rapports avec une femme, quoi. Pas devant ton écran, ton portable, tu vois, comme un bolos, quoi. Mais je dis pas que t'es un bolos, hein, mais tu vois l'image, c'est triste, quoi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je suis toujours dans ce thème-là. J'essaye de parler sur un autre thème pour le garder pour une autre vidéo. Enfin, une autre chose néfaste par rapport au porno. Mais voilà, retourne dans la réalité. Parce que là, c'est une mauvaise réalité. Voilà, c'est très mauvais. Pour citer que ça, la prochaine fois, on en citera d'autres raisons. Euh, et puis voilà, écoute. Qu'est-ce que... Je pense que c'est bon. On va arrêter là. Voilà. On est sur 25 minutes. Donc prends soin de toi. Fais-te pour elle. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu. Voilà, sur la chaîne on parle de tout type de sujets assez sérieux. Et des choses plus légères, des choses plus drôles, plus tranquilles. Voilà, n'hésite pas à mettre un petit like aussi pour aider la chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Et je te dis à très